Bonjour, bonjour. Alors, une vidéo aujourd'hui sur un thème qu'on pourrait on pourrait en parler pendant des heures, c'est récupérer son pouvoir, ou plutôt, je l'appelais transmuter la victime en héros. Alors, c'est vrai que quand on a commencé son évolution, quand on a eu le choc énorme, violent, magnétique, électrique du réveil, quand on commence à sortir du karma, à se désastraliser, à passer toute cette phase où on essaye de s'accrocher aux branches et en fait tout nous glisse dans les mains et tout se détruit, tout ce qui était futile, tout ce qui n'était pas aligné avec nous est en train de se détacher. Et là, on tombe dans la fatalité. Alors, il y a une entité là qui est là et qui s'appelle la victimisation. La victimisation, c'est juste le résultat on cherche des coupables. Alors, les coupables, au départ, ça va être mon enfance, ce qui m'est arrivé dans mon enfance, mes parents, mon père, ma mère, mes copains, les événements qui sont arrivés, ça peut être d'autres personnes. Mais après, quand on commence à lire un peu ce qui se passe et à voir avec du recul ce qui se passe dans la société, alors là, on a les coupables idéaux. C'est-à-dire les politiques, les méchants, et puis il y a les gentils, et puis nous, on est dans les gentils, et les méchants ne comprennent pas. Et on commence à rentrer dans une souffrance. En fait, on est attaqué par une entité qui va encore nous distraire, mais c'est beaucoup plus subtil, puisque effectivement, ben oui, c'est une réalité. C'est une réalité que le gars qui va tuer un éléphant quand il n'y en a plus en Afrique, il est stupide. Ben ouais, c'est un con. C'est comme ça. C'est une réalité que les politiques volent de l'argent. Mais le choix, il est là. Est-ce que vous voulez continuer à vivre dans l'ancienne civilisation, celle qui est en train de transmuter, c'est-à-dire de vivre avec les anciens et de souffrir, ou est-ce que vous arrivez à canaliser ça, vous ne perdez plus une seconde? Alors évidemment, ça demande de vous protéger, de vous isoler, mais de ne plus vous faire attaquer par ces entités qui vous distraient, où vous voulez encore faire partie de cette polarité, des gentils et des méchants, de la pollution et de sauver le monde, et qu'il faut sauver la nature et de tout ça. On est d'accord que manger quelque chose qui est fait avec amour, dans un endroit fantastique, et où vous le cultivez vous-même, c'est meilleur à la santé pour votre corps, tout le monde le sait. Mais quand vous sortez de tout ça, vous n'y pensez même plus. En fait, la société a réussi à faire, et c'est très subtil comme comportement, c'est de créer des idoles. Donc en fait, tout le monde est fan et a des héros. Alors les héros, c'est nos parents, alors on va copier le travail de nos parents. Le héros, c'est le petit garçon qui a toujours voulu être joueur de foot parce qu'il adore ça pour plein de gamins. Et puis et comme il n'y arrive pas, il est fan de tous les grandes stars mondiales. Alors il le regarde tout le temps, il regarde tout ce qu'ils font, il veut l'acheter le poster. Et ça commence comme ça. Sauf que inconsciemment, à chaque fois que ce gamin, même adulte, il va penser à ce super joueur de foot, inconsciemment, il se dit, lui, il y est arrivé, moi, je suis une merde, j'y suis pas arrivé. C'est pareil pour la petite fille qui voulait être chanteuse, qui va adorer les chanteuses, ou les jolies filles, ou je sais pas. Donc, vous voyez, alors, oui, pardon, j'oublie le plus important, la domination, le héros suprême, qui est Dieu. Alors, on donne tout son pouvoir à Dieu, qui est le héros suprême, et qui dit ce qui est bien et ce qui est mal, et qui est toujours plus fort que nous, et on va l'idolâtrer. Et ça fait des gens qui tombent dans l'idolâtrie, qui font des choses dans ce nom-là, mais ils sont dominés par des forces, en fait, ils sont inconscients. Alors, la victimisation, elle arrive quand vous avez cassé tout ça. Vous avez compris que les religions, ça fait partie du passé. Vous avez compris que la philosophie, l'existentialisme, ça fait partie du passé. Vous avez compris beaucoup de choses, vous savez lire la société, vous savez lire votre vie, vous avez fait tous les efforts et c'est très difficile de tout voir s'écrouler autour de soi. Tout se détruit dans nos relations avec les gens, dans notre boulot. Tout change en fait. La réalité apparaît petit à petit
Et en fait, le rythme avec lequel on va pouvoir découvrir la réalité, ça dépend énormément de notre solidité psychique, c'est-à-dire enlever les croyances, toutes les croyances. Et là, il y a des pièges énormes, puisque beaucoup de personnes sortent complètement du matériel et ont la croyance qu'en allant dans le spirituel, ils vont être des élus, ils vont être sauvés de toute cette abominable comédie. Et c'est pas ça. En fait, il y a un juste milieu à tout. On est sur la terre. Alors, il y a ceux qui pensent que matière, que matérialiste. Eux, c'est l'argent, la possession, le territoire. C'est très animalien. Mais personne n'a raison, en fait, dans cette histoire. C'est le juste milieu. C'est garder les pieds sur terre, passer un bon moment sur la terre, le temps que vous êtes là, avec du confort, avec ce dont vous avez besoin, une activité qui vous remplit, un partage avec les autres. Alors, il n'y a personne à sauver. Il n'y a plus à souffrir de tout ça. Et à la rigueur, si le constat est tel quel sur le monde et la société, et ces vagues d'énergie négative, ces massives, énormes, eh bien, agissez. Mais pour agir, il faut être neutre. La seule façon d'agir sur tous les plans et de pouvoir évoluer, c'est de s'en foutre. Alors, la victimisation, c'est l'entité ultime qui fait que quand vous allez arriver à la fin du processus de destruction, quand, ben oui, tout est parti en lambeaux et votre vie a complètement changé, alors c'est super paradoxal parce que d'un côté, vous êtes hyper content de tout ce que vous avez fait, vous ne saviez même pas que vous aviez cette force-là à l'intérieur et la réalité vous apparaît et c'est extraordinaire. Et d'un autre côté, dans la vie, ça ne va plus. Vous n'avez plus d'argent, vous n'avez plus de boulot, vous êtes seul, vous êtes isolé. Et ça arrive à tous les gens qui sont sur ce sentier, sur ce chemin d'évolution, d'initiation solaire, comme certains ont appelé, j'aime bien ce terme. En fait, c'est tout simplement parce que dans la destruction de tout ce qui vous influençait de l'extérieur, vous arrivez au point mort, ce que dans le Tao on appelle le point mort, c'est quand on n'a plus envie de rien. Voilà. Et là, on n'a plus envie de rien parce qu'on n'est plus astralisé par l'extérieur, on n'est plus magnétisé, influencé par la mode, par ce que vous voulez autour. Mais comme on ne sait pas ce que c'est être créateur, il y a un basculement. Et là, c'est l'entité de la victimisation qui vient. Et on dit, j'ai tout fait pour y arriver. Pourquoi je suis pas heureux? J'ai écouté tout. Alors avant, j'écoutais mes parents. Avant, j'écoutais la société, ça marchait pas. Après, j'ai écouté ce qu'on m'a dit dans ma canalisation, dans l'information que je reçois de mon esprit lumineux, de mon double, de la source, vous l'appelez de votre source, de votre soleil. J'ai tout écouté. Et pourtant, ça va pas. Alors c'est parce qu'il y a encore un tout petit peu d'ego. Il y a toujours la lumière ne va vous appuyer, c'est-à-dire vous allez récupérer votre pouvoir quand vous allez complètement dompter votre personnalité. Vous allez casser l'ego manipulé et il va être à votre service. C'est-à-dire, vous allez utiliser votre personnalité. Votre personnalité, c'est ce que vous pouvez lire dans votre karma, c'est votre programmation. Vous avez des qualités, des défauts. Donc il y a des choses que vous savez faire dans cette vie aujourd'hui sur la Terre qui sont spécifiques pour ce que vous devez faire. Et quand on est dans la victimisation, qu'on dit j'ai tout fait, ben oui, vous étouffez. Vous étouffez. Vous ne pouvez plus respirer. Et c'est là que c'est important de lâcher prise et de basculer, de transmuter dans la victime. Ça, c'est une entité. Et le héros, c'est vous. C'est-à-dire que vous étiez dans un livre prisonnier du personnage qui était écrit dans le livre et tout. Et là, vous êtes sorti du livre et vous êtes enfin libre. Vous comprenez que ça vient de l'intérieur. Et c'est vous qui devez écrire le livre. Ah, ça fait peur la page blanche. Mais c'est ça, c'est la page blanche. Alors des fois, vous aurez un peu d'infos sur ce que vous allez écrire
Et des fois, ça sera complètement, je me jette à l'eau. Il faut être courageux, c'est vrai. Et puis surtout, il faut garder les pieds sur terre pour que l'intelligence soit là. Et qu'elle puisse vous permettre d'évoluer dans un confort sur la terre aussi. Ne plus être victime. Alors, l'entité de la victimisation, vous la transformez en héros. Et si vous êtes le héros, eh bien, vous allez vous aimer. Et si vous vous aimez, vous allez faire tout ce qui est bon pour vous. Bien manger, vous occuper de votre corps, prendre de l'énergie vitale, vous occuper de vos cellules. Et petit à petit, vous allez récupérer votre pouvoir. Alors ça, c'est la multidimension, hein, vous allez récupérer parce qu'on est illimité, on a des capacités extraordinaires. La science dit que on a, je sais plus, on utilise 10% du cerveau, mais c'est même plus que ça. Euh, vous êtes illimité, vous allez pouvoir voyager, mais voyager télépathiquement, vous allez faire plein de choses. Mais d'abord, avant de récupérer ce pouvoir, arrêtez de le donner aux autres dans vos croyances. Et quand je dis aux autres, c'est autant les personnes autour de vous que aux religieux et que aux guides spirituels, à tous les anges et toute la clique là. Récupérer son pouvoir, c'est être souverain de soi. Et ça s'appelle transmuter la victime en héros. Voilà, merci beaucoup. Au revoir.